Chapitre 11. Les modes du moi. Le moi que nous réalisons par la voie de la connaissance, étant non seulement la réalité qui se trouve derrière les états et les mouvements de notre être psychologique et les soutient, mais aussi l'existence transcendante et universelle qui s'est manifestée en chacun des mouvements de l'univers, il faut donc que la connaissance du moi inclut aussi la connaissance des principes de l'être, de ses modes fondamentaux et de ses relations avec les principes de l'univers phénoménal. C'est ce qu'entendait l'Upanishad lorsqu'elle disait du Brahman « Quand cela est connu, tout est connu. Yasmin Vijnate Sarvam Vijnatam » Chandilya Upanishad. Il faut d'abord réaliser cela en tant que pur principe d'existence. Puis, dit l'Upanishad, ces modes essentiels deviennent clairs pour l'âme qui l'a réalisé. Certes, même avant la réalisation, nous pouvons essayer d'analyser par la raison métaphysique et même de comprendre intellectuellement ce qu'est l'être et ce qu'est le monde. Mais ce genre de compréhension métaphysique n'est pas la connaissance. En outre, il est possible d'avoir la réalisation sur le plan de la connaissance et de la vision. Mais elle n'est pas complète si ce n'est pas une réalisation dans l'expérience entière de l'âme, et si notre être tout entier n'est pas uni à cela que nous réalisons. C'est la distinction que fait la Gita entre Samkhya et Yoga. Les deux sont nécessaires à une connaissance intégrale. Note de Sri Aurobindo. La science du yoga est de connaître le suprême, et l'art du yoga de s'unir au suprême afin de pouvoir vivre dans le moi et agir du haut de cette position suprême, devenant un, non seulement en l'essence consciente, mais dans la loi consciente de notre être, avec le divin transcendant, avec celui que toute chose et toute créature, inconsciemment ou avec une connaissance et une expérience partielle, essayent d'exprimer par la loi inférieure de leur nature. Connaître la vérité suprême et s'harmoniser à elle est la condition pour être vraiment. Exprimer cette vérité dans tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons et toutes nos expériences est la condition pour vivre vraiment. Mais connaître et exprimer vraiment le suprême n'est pas facile pour l'homme, être mental, parce que la vérité suprême, et par suite les modes suprêmes de l'existence, sont supramentaux. Ils reposent sur l'essentielle unité de ce qui, pour l'intellect et le mental, et pour notre expérience mentale du monde, semblent être deux pôles contraires de l'existence et de la pensée, et par conséquent des termes contradictoires, des opposés irréconciliables. Mais pour l'expérience supramentale, ce sont des aspects complémentaires de la même vérité. Déjà, nous avons vu la nécessité de réaliser le moi en tant qu'un et multiple à la fois. Nous devons réaliser que chaque chose, chaque être, est cela. Nous devons réaliser l'unité de tout et que tout est cela, à la fois un en la somme et un en l'essence. Et nous devons réaliser que cela est le transcendant par-delà toute cette unité et toute cette multiplicité que nous voyons partout, tels les deux pôles contraires, et pourtant inséparables, de toute existence. Car chaque être individuel est le moi, le divin, en dépit des limitations extérieures de la forme mentale et physique sous laquelle il se manifeste pour le moment présent, dans le champ présent de l'espace et dans la succession présente des circonstances qui constituent la trame des états intérieurs et des actes ou des événements extérieurs par lesquels nous connaissons l'individu. De même, toute collectivité,
petite ou grande, et le moi, le divin, qui pareillement s'exprime dans les conditions de cet univers. Nous ne pouvons pas connaître vraiment un individu, ni une collectivité, si nous les connaissons seulement tels qu'ils se perçoivent eux-mêmes du dedans, ou comme ils nous apparaissent du dehors. Nous ne les connaissons que si nous voyons en eux le divin, l'un, notre propre moi qui se sert de ces divers modes essentiels et des circonstances occasionnelles de sa propre manifestation. Tant que nous n'avons pas transformé les habitudes de notre mentalité de façon qu'elles vivent entièrement dans cette connaissance qui réconcilie toutes les différences en l'un, nous ne vivons pas dans la vérité réelle, parce que nous ne vivons pas dans l'unité réelle. Le sens parfait de l'unité n'est pas celui qui voit tous les êtres comme des parties d'un seul tout, ou comme les vagues d'une seule mer, mais celui qui, dans une suprême identité, voit que chaque être autant que le tout est totalement le divin, est totalement notre moi. Et pourtant, la maya de l'infini est si complexe que certaines perceptions, comme de voir que tous sont des parties du tout, des vagues de la même mer, ou même en un sens, des entités séparées, peuvent devenir une partie nécessaire de la vérité et de la connaissance intégrale. Car, bien que le moi soit toujours un en tous, nous voyons que, pour les desseins de la manifestation cyclique du moins, il s'exprime en des formes d'âme perpétuelle qui président au mouvement de notre personnalité à travers les mondes et les âges. Cette existence psychique persistante est l'individualité vraie derrière les mutations constantes de ce que nous appelons notre personnalité. Mais ce n'est pas un ego limité. C'est un être infini en soi. En vérité, c'est l'infini lui-même qui consent, d'un plan de son être, à se réfléchir dans une expérience d'âme perpétuelle. C'est sur cette vérité que s'appuie la théorie samkhiyenne de la pluralité des Purushas, ou de la pluralité des âmes essentielles, infinies, libres et impersonnelles, réfléchissant les mouvements d'une seule et même énergie cosmique. C'est là-dessus aussi, d'une autre façon, que s'appuie la philosophie très différente du monisme mitigé qui a surgi comme une protestation contre les excès métaphysiques du bouddhisme nihiliste et de l'Advaita illusionniste. La vieille théorie mi-bouddhique, mi-samkhiyenne, qui voyait seulement l'immobile dans le monde et rien d'autre, sauf une combinaison constante des 5 éléments et des 3 modes de l'énergie inconsciente, éclairant leurs fausses activités par la conscience qui reflète l'immobile, n'est pas toute la vérité du Brahman. Nous ne sommes pas simplement une masse changeante de substances mentales, de substances vitales, de substances corporelles, revêtant de naissance en naissance différentes formes mentales, vitales et corporelles, si bien qu'à aucun moment il n'y a de moi réel derrière tout ce flux, ni de raison consciente d'exister, ni personne, sauf l'immobile qui ne se soucie nullement de toutes ces choses. Il existe un pouvoir réel et stable de notre être derrière la mutation constante de notre personnalité mentale, vitale et physique. Et c'est lui que nous devons connaître et conserver, afin qu'à travers lui, l'infini puisse, selon sa volonté, se manifester à n'importe quel niveau et à n'importe quelle fin de son activité cosmique éternelle. Et si nous regardons l'existence du point de vue de toutes les relations possibles, éternelles et infinies, de l'un d'où toute chose procède, de la multiplicité dont l'un est l'essence et l'origine, et de l'énergie, pouvoir ou nature
qui aide à maintenir les relations de l'un et de la multiplicité, nous verrons que même les philosophies et les religions dualistes, qui semblent nier catégoriquement l'unité des êtres et faire une distinction insurmontable entre le Seigneur et ses créatures, sont quelque peu justifiées. Si, sous leurs formes les plus grossières, ces religions aspirent surtout aux joies ignorantes des cieux inférieurs, elles ont cependant un sens beaucoup plus élevé et plus profond qui nous fait apprécier le cri du poète mystique, revendiquant, par une métaphore si familière et vigoureuse, le droit de l'âme à jouir à jamais de l'extase de son embrassement avec le suprême. « Je ne veux pas devenir le sucre », s'écriait ce poète. « Je veux manger le sucre. » Si puissamment fondés soyons-nous dans notre expérience de l'identité essentielle du moi un en tout, nous ne sommes pas obligés de considérer ce cri comme la simple aspiration d'une sorte de sensualité spirituelle, ni comme le fait d'une âme attachée et ignorante, qui refuse la haute et pure austérité de la vérité suprême. Au contraire, par son côté positif, cette aspiration nous met en contact avec une profonde et mystérieuse vérité de l'être qu'aucun langage humain ne peut exprimer, qu'aucune raison humaine ne peut expliquer vraiment, mais dont le cœur a la clé, et que tout l'orgueil de l'âme fondée en la connaissance et affirmant sa pure austérité ne peut abolir. Mais ceci relève des sommets de la voie de la dévotion. Nous y reviendrons plus tard. Le sadhak du yoga intégral aura une conception intégrale du but à atteindre, et il cherchera une réalisation intégrale. Le divin se manifeste éternellement selon bien des modes essentiels. Il se possède et se découvre sur bien des plans et par bien des pôles de son être. Chaque mode a son dessein, chaque plan et chaque pôle son accomplissement, non seulement à la pointe extrême, mais dans toute l'étendue possible de l'unité éternelle. C'est nécessairement par le moi individuel que nous devons arriver à l'un. C'est la base de toute notre expérience. Par la connaissance, nous arrivons à l'identité avec l'un. Car, quoi qu'en dise le dualiste, il existe une identité essentielle qui nous permet de plonger en notre source et de nous libérer de tout esclavage à l'individualité et même de tout esclavage à l'universalité. L'expérience de l'identité n'est pas non plus le privilège exclusif de la voie de la connaissance, ni de l'état pur de l'être abstrait. Le sommet de toute notre action et de la voie des œuvres, nous l'avons vu, est aussi l'immersion de notre être en le Seigneur par l'unité avec la volonté divine ou avec le pouvoir conscient divin. Le sommet de l'amour aussi est l'immersion extatique de notre être en l'unité d'une joie béatifique avec l'objet de notre amour et de notre adoration. Cependant, pour les œuvres divines dans le monde, le moi individuel se transforme en un centre de conscience à travers lequel la volonté divine, une avec l'amour divin et la lumière divine, se déverse dans la multiplicité de l'univers. De même, nous arrivons à l'unité avec tous nos semblables par l'identité de ce moi individuel avec le suprême et avec le moi qui est en tous les autres. Mais en même temps, par ce moi individuel et pour l'action de la nature, nous préservons une distinction en tant que forme d'âme de l'un et nous pouvons garder des relations de différence tout en étant un avec les autres êtres et un avec le suprême lui-même. Ces relations seront nécessairement très différentes, en essence et en esprit, de celles que nous avions quand nous vivions entièrement dans l'ignorance et quand l'unité était simplement un mot ou l'aspiration maladroite d'un amour, d'une sympathie ou d'un désir imparfait.
l'unité sera la loi. La différence existera simplement par la jouissance variée de l'unité. Ne redescendant plus dans le monde de la division qui s'accroche à la séparation et au sens de l'ego, mais n'étant pas attaché non plus à la recherche exclusive d'une pure identité qui se refuse au jeu de la différence, nous embrasserons et réconcilierons les deux pôles de l'être au point où ils se rencontrent, en l'infinité du suprême. Le moi, même le moi individuel, diffère de notre personnalité, de même qu'il diffère de notre ego mental. Notre personnalité n'est jamais la même. C'est un changement constant, une combinaison variée. Ce n'est pas une conscience fondamentale, mais un déroulement de formes de conscience. Ce n'est pas un pouvoir de l'être, mais un jeu divers de pouvoirs fragmentaires de l'être. Ce n'est pas ce qui possède la joie d'être de notre existence, mais ce qui cherche des notes diverses et des tonalités d'expérience qui traduiront plus ou moins cette joie parmi les fluctuations des relations. C'est aussi le Purusha et le Brahman, mais c'est le Purusha muable, un phénomène de l'éternel et non sa réalité stable. La Gita fait une distinction entre trois Purushas qui constituent l'ensemble de l'être divin en son immobilité et son action. Le muable, l'immuable et le suprême, qui est par-delà l'un et l'autre, et les embrasse. Ce suprême est le Seigneur en lequel nous devons vivre, le moi suprême en nous et en tous. L'immuable est le moi silencieux, égal, inactif, inchangé, auquel nous atteignons quand nous passons de l'activité à la passivité, du jeu de la conscience, de la force et de la quête de la joie, à la base constante et pure de la conscience, de la force et de la joie où le suprême, libre, tranquille et sans attachement, possède le jeu et en jouit. Le muable est la substance et le moteur immédiat de ce flux changeant de personnalité. Par lui, les relations de notre vie cosmique sont possibles. Fixé en le muable, l'être mental bouge avec ce flux et ne possède pas la paix ni le pouvoir éternel, ni la joie de son être. Fixé en l'immuable, l'âme contient en soi la paix, le pouvoir et la joie, mais est incapable d'agir dans le monde, tandis que l'âme qui peut vivre en le suprême jouit de la paix, de la puissance et de la joie éternelle et de la largeur de l'être. Sa connaissance et son pouvoir ne sont pas liés par le caractère, la personnalité, ni par les formes de sa force et les habitudes de sa conscience. Et pourtant, elle se sert de toutes les formes et de tous les caractères avec une liberté et un pouvoir immense pour exprimer le divin dans le monde. Mais ici, le changement ne vient pas d'une altération des modes essentiels du moi. Il vient de ce que nous avons émergé en la liberté du suprême et que nous faisons un usage correct de la loi divine de notre être. Relativement à ce triple mode de l'être, la philosophie indienne fait une distinction entre le Brahman avec attribut et le Brahman sans attribut. De même que la pensée européenne distingue le Dieu personnel du Dieu impersonnel. L'Upanishad souligne clairement la nature toute relative de cette opposition quand elle décrit le suprême comme le sans attribut qui possède tout attribut. Nirguno Guni. Ce sont encore deux modes essentiels, deux aspects fondamentaux, deux pôles de l'être éternel qui tous deux sont dépassés en la réalité divine transcendante. Pratiquement, ils correspondent au Brahman silencieux et au Brahman actif. D'un certain point de vue, en effet, tout le mouvement de l'univers peut être considéré comme une expression ou un modelage divers des attributs innombrables et infinis du Brahman. Par sa volonté consciente,
son être, revêt toutes sortes de propriétés ou de modelages de substances d'être conscientes, toutes sortes d'habitudes cosmiques, si l'on peut dire, et de pouvoirs de conscience dynamique, gunas, en quoi le mouvement cosmique tout entier peut se résoudre. Mais il n'est lié par aucun d'eux, ni par leur somme, ni par leurs possibilités infinies les plus extrêmes. Il est au-dessus de tous ses attributs, et sur un certain plan de l'être, il en est affranchi. Le nirguna, ou sans attribut, n'est pas incapable d'attribut. Au contraire, c'est ce même nirguna qui se manifeste dans les saguna et dans l'anantaguna aux attributs infinis, puisqu'il contient tout et qu'il a la capacité absolue de se révéler lui-même dans une diversité sans limite. Il est exempt d'attributs en ce sens qu'il les dépasse. Et en vérité, s'il n'était pas affranchi de ses attributs, ceux-ci ne pourraient pas être infinis. Dieu serait soumis à ses attributs, lié par sa nature. Prakriti serait maîtresse suprême et Purusha serait sa création et son jouet. L'Éternel n'est lié ni par les attributs, ni par l'absence d'attributs, ni par la personnalité, ni par l'impersonnalité. Il est lui-même par-delà toutes nos définitions, positives ou négatives. Mais si nous ne pouvons pas définir l'Éternel, nous pouvons du moins nous unir à lui. Il est dit que nous pouvons devenir l'impersonnel, mais non le Dieu personnel. Cela est vrai seulement en ce sens que personne ne peut devenir individuellement le Seigneur de tous les univers. Nous pouvons trouver notre délivrance dans l'existence du Brahman actif autant qu'en celle du Brahman silencieux. Nous pouvons vivre dans les deux, revenir à notre être dans les deux, mais chaque expérience aura sa caractéristique propre. Nous deviendrons un avec le nirguna en notre essence et un avec le saguna en la liberté de notre être actif, dans notre nature. Sadharmiya Mukti. De la paix, de l'équilibre et du silence éternel, le suprême se déverse dans une activité éternelle, libre, infinie, fixant librement ses propres déterminations, utilisant les attributs infinis pour les façonner en des combinaisons variées d'attributs. Il faut donc, nous aussi, revenir à cette paix, cet équilibre et ce silence, et agir de là, divinement libre de l'esclavage des attributs, et pourtant les utilisant tous, même les plus contradictoires, avec largeur et souplesse pour l'œuvre divine dans le monde. Seulement, le Seigneur agit du centre même de toute chose, tandis que nous devons agir par la transmission de sa volonté, de son pouvoir et de sa connaissance, à travers ce centre individuel, cette forme d'âme de lui que nous sommes. Le Seigneur n'est soumis à rien. La forme d'âme individuelle est soumise à son propre moi suprême. Et plus cette soumission est grande et absolue, plus grandit son sentiment de force et de liberté absolue. La distinction entre le personnel et l'impersonnel est essentiellement la même en Occident qu'en Inde. Mais les termes employés en Occident ont diverses associations, et donc certaines limitations qui sont étrangères à notre façon de penser. Le Dieu personnel des religions européennes est une personne au sens humain du mot. Il est limité par ses attributs, bien que par ailleurs il possède l'omnipotence et l'omniscience. C'est ce qui correspond aux conceptions indiennes particulières de Shiva, de Vishnu ou de Brahma, ou de la mère divine de toutes choses, Durga ou Kali. En fait, chaque religion érige, adore et sert une divinité personnelle différente suivant son cœur et sa pensée. Le Dieu féroce et inexorable de Calvin
est un être différent du Dieu doux et aimant de saint François. De même que Vishnu, le miséricordieux, est différent de Kali, la terrible, bien que Kali soit toujours aimante et bienfaisante. Elle est pleine de pitié même quand elle tue, et sauve quand elle détruit. Shiva, le dieu du renoncement ascétique qui détruit toute chose, est en apparence différent de Vishnu et de Brahma, qui agissent par grâce et par amour, et pour la conservation des créatures, ou pour la vie et pour la création. Il est évident que des conceptions de ce genre ne peuvent être que dans un sens très partiel et très relatif de vraies descriptions du Créateur et souverain de l'univers, infini et omniprésent. D'ailleurs, la pensée religieuse indienne n'affirme pas que ce soient des descriptions adéquates. Le Dieu personnel n'est pas limité par ses attributs. Il est Anantaguna, capable d'attributs infinis et par-delà tout attribut, libre de s'en servir comme il le veut et de manifester sa divinité infinie sous des formes et des noms variés pour satisfaire aux désirs et aux besoins de l'âme de chacun suivant sa nature et sa personnalité. C'est pour cette raison que le mental européen ordinaire trouve si difficile de comprendre que la religion indienne puisse être distincte de la philosophie du Vedanta ou du Samkhya, parce qu'il a du mal à concevoir un Dieu personnel doté d'attributs infinis, un Dieu personnel qui ne soit pas une personne, mais l'unique et seule personne réelle et la source de toute personnalité. Pourtant, c'est la seule vérité valable et complète de la personnalité divine. La place de la personnalité divine dans notre synthèse sera mieux examinée quand nous parlerons du yoga de la dévotion. Disons seulement ici qu'elle a et garde sa place dans le yoga intégral, même quand la libération est atteinte. Pratiquement, il existe 3 degrés pour s'approcher du Dieu personnel. Le premier, où il est conçu avec une forme particulière ou des attributs particuliers qui sont le nom et la forme de la divinité que notre nature et notre personnalité préfèrent, Ishta Devata. Le second, où il est la personne réelle unique, la personnalité totale, l'Anantaguna. Le troisième, où nous revenons à la source ultime de toute idée et de tout fait de personnalité. C'est ce que l'Upanishad désigne d'un seul terme, lui, sans fixer d'attribut. C'est ici que notre réalisation du divin personnel et celle du divin impersonnel se rencontrent et deviennent une en la divinité suprême. Car, finalement, le divin impersonnel n'est pas simplement une abstraction ni un principe, un état, un pouvoir, un degré d'être, pas plus que nous ne sommes nous-mêmes des abstractions. L'intellect s'en approche tout d'abord par ce genre de conception abstraite, mais la réalisation finit par les dépasser. Quand nous réalisons des principes d'être ou des états d'existence consciente de plus en plus hauts, nous n'arrivons pas à une annulation de tout dans une sorte de zéro positif, ni même à un état d'existence inexprimable, mais à l'existence transcendante elle-même, qui est aussi l'existant par-delà toute définition personnelle et n'en demeure pas moins l'essence de la personnalité. Quand nous vivons en cela, et que notre être est en cela, nous pouvons le posséder simultanément dans ces 2 modes. L'impersonnel, dans un suprême état d'être et de conscience, dans une impersonnalité infinie de puissance et de béatitude se possédant elle-même. Le personnel, par l'action de la nature divine à travers notre forme d'âme individuelle, et par la relation entre cette individualité et son moi transcendant et universel. Nous pouvons même garder notre relation avec la divinité personnelle sous ses formes et ses noms. Si, par exemple, notre œuvre est surtout une œuvre d'amour, nous pouvons chercher à le servir et à l'exprimer en tant que Seigneur d'amour.
mais nous aurons en même temps une réalisation intégrale de lui sous tous ses noms, toutes ses formes et tous ses attributs. Et nous ne commettrons pas l'erreur de prendre celui de ses visages qui correspond le mieux à notre attitude vis-à-vis du monde pour la totalité de la divinité infinie.